Bonsoir et bienvenue sur Néo d'Info 1. Les députés turcs ont balisé la voie d'une adhésion à l'OTAN pour la Suède et devraient définitivement valider son entrée sans tarder après approbation du protocole d'adhésion en échange d'un possible engagement américain sur les avions F-16. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue sur notre plateau. Merci. Bonsoir Charlotte. La Suède, enfin, ou sinon bientôt membre de l'OTAN, la Turquie a revu sa position. Oui, la Turquie a, j'allais dire, obtenu une bonne partie de ce qu'elle demandait par rapport à la Suède, puisque sur le principe, la Turquie ne s'était pas opposée à ce que la Suède intègre l'OTAN. Mais la Turquie, connaissant un peu comment fonctionne ce monde, a voulu profiter de l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Quand vous dites sur le principe, c'est-à-dire non, sur le principe, la Turquie n'était pas contre qu'un autre État rentre au niveau de l'OTAN. Donc il n'y avait pas une opposition par rapport à la Suède en disant que cet État ne doit pas être membre. Mais la Turquie considérait que la Suède, dans sa posture d'alors, était un État qui était, j'allais dire, bienfaisant à l'endroit du PKK. Il s'agit des Kurdes qui se trouvent au niveau de la Turquie en particulier. Et considérés par Ankara comme des terroristes. Tout à fait. La Turquie a voulu résoudre ce problème. La Turquie a voulu résoudre également le problème de ses opposants turcs qui sont là-bas, qui lui créent des difficultés au niveau des médias internationaux. Mais en fait, c'est le jeu international que la Turquie a fait. C'est ce que le chanteur ivoirien disait de façon très simple et de façon très vraie. Laisse-moi ce pays et moi je te laisse tel autre pays. Mais c'est ce que la Turquie a fait avec l'OTAN. Je peux accepter que la Suède rentre dans l'OTAN, mais j'en profite pour résoudre un certain nombre de problèmes que j'ai, pas seulement avec la Suède, mais avec les États-Unis, en ce qui concerne par exemple les F-16 dont vous parlez. Donc c'est pourquoi j'ai dit, dans le principe, il n'y avait pas un refus disant que ce pays ne peut pas être membre en donnant des arguments, mais la Turquie a profité du fait que la Suède doive adhérer à l'OTAN pour résoudre un certain nombre de questions qui l'intéressaient en tant que pays, mais pas l'OTAN dans sa globalité. Et la Commission des Affaires étrangères du Parlement à Ankara a approuvé donc le texte après 19 mois de suspense. Donc après cette étape, la suite, ce n'est qu'une simple formalité pour que la Suède devienne intégralement membre de l'OTAN? Non, ce n'est pas une formalité puisque la Turquie n'était pas seule à s'opposer. Il y a la Hongrie également qui s'opposait en ayant d'autres arguments, mais en utilisant la même stratégie que la stratégie de la Turquie. Et puisque pour qu'un pays soit membre, il faut que tous les pays soient d'accord, la Turquie vient de donner son accord, le Parlement vient de ratifier, montrant que actuellement il n'y a plus aucun problème, mais la Suède va devoir encore surmonter l'obstacle Hongrie avant de pouvoir être véritablement membre de l'OTAN. C'est pourquoi même le ministre suédois des Affaires étrangères a été très clair. Il n'a pas dit c'est réglé. Il a dit ils ont fait un pas important parce qu'il reste encore la Hongrie qui également, jusqu'à présent, s'oppose pour des arguments concernant la Hongrie plutôt que des arguments concernant l'OTAN. On va donc venir sur cette question fondamentale. Quels sont les intérêts pour la Suède d'intégrer cette puissante organisation qu'est l'OTAN? Quand on regarde le moment et le contexte dans lequel la Suède est rentrée à l'OTAN, elle a demandé à rentrer avec la Finlande en même temps. Oui. C'est ce qui s'est passé entre la Russie et l'Ukraine. Quand la Russie a attaqué, tout le monde s'est dit, attendez, est-ce que le fantôme de l'URSS qui s'était mis à prendre Lituanie, Estonie, etc., tout un ensemble d'États, est-ce que ce n'est pas ce fantôme qui est en train de revenir et qui risque de prendre progressivement ces États? Mais automatiquement, la Suède devant la Russie, qu'est-ce que ça pèse sur le plan militaire? La Finlande, qu'est-ce que ça pèse sur le plan militaire? Mais ils ont fait le choix stratégique d'aller se mettre au niveau de l'OTAN pour que si la Suède ou la Finlande se trouve attaquée par la Russie, l'OTAN soit obligée de rentrer immédiatement en guerre. Donc il est clair que on est plus dans une posture stratégique. On a fait quelque chose à l'Ukraine, il ne faut pas qu'on attende que cela nous arrive, mais allons nous mettre là où, si ça arrivait, on aura le renfort d'un certain nombre de pays, ou bien même cela fera en sorte que la Russie
ne va pas, avec son appétit actuel, essayer d'avaler ces pays en se rendant compte qu'il va déclarer immédiatement une guerre qui aura une dimension beaucoup plus importante que ce qu'on voit aujourd'hui avec l'Ukraine. En tout cas, la Suède n'a jamais été aussi si proche d'une adhésion à l'OTAN, mais l'adhésion d'autres pays reste encore problématique, comme l'Ukraine. Tout à fait. Pour l'Ukraine, c'est la même chose. Mais avec une particularité, l'Ukraine est déjà en guerre. Comment faire adhérer l'Ukraine pendant que l'Ukraine est en guerre? Si on veut respecter le principe, quand on attaque un pays membre de l'OTAN, on a attaqué tous les pays membres de l'OTAN, donc on a déclaré la guerre à tous les pays membres de l'OTAN, mais faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, c'est déclencher automatiquement une guerre entre l'OTAN et la Russie. Bien que ce que l'on voit, c'est une guerre de l'OTAN contre la Russie, mais par l'Ukraine interposée actuellement, quand on voit comment ces pays se mettent à mettre des armes et autres à la disposition de l'Ukraine. Mais les gens craignent jusqu'à présent un affrontement direct avec la Russie. Ça fait que pour l'Ukraine, ça traîne, bien que le président presse. Justement parce que côté russe, il n'y a pas eu de réaction publique. Bon, réagir pourquoi par rapport à cette question, c'est la première chose. La deuxième chose, la Russie n'est pas un exemple en matière de liberté d'expression. On a vu sur la guerre contre l'Ukraine, vous avez des Russes qui n'étaient pas d'accord, mais tous qui ont essayé de manifester, on a vu comment on les a réduits très rapidement au silence. On ne vous donne même pas l'occasion de vous rassembler ou de faire quoi que ce soit. Donc tous ceux qui ont manifesté étaient obligés de faire des actes spectaculaires, comme l'a fait notre consoeur de la télévision qui avait soulevé sa banderole en plein journal, puisque c'est ça seulement qui pouvait montrer qu'elle n'est pas d'accord. Elle n'avait pas la possibilité de le faire ailleurs. On ne vous donne même pas le temps de dérouler votre banderole en ce moment, quand on sait que vous voulez manifester contre la guerre. D'ailleurs, ils viennent même d'aggraver les peines en ajoutant la confiscation des biens de quelqu'un qui se prononce contre la guerre, etc. Donc, il est difficile actuellement de savoir, il est difficile plutôt de voir l'opinion publique russe exprimer sa véritable opinion sur cette guerre contre l'Ukraine. Le Premier ministre suédois a salué, je cite, un pas de plus, comme vous le disiez aussi tantôt. Cette adhésion de la Suède à l'OTAN peut-elle être considérée d'historique ou pas? Pour moi, c'est plutôt une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'en s'élargissant, l'OTAN se renforce? Je me rappelle une image qu'il y avait dans un livre qui parlait de l'Union européenne, en disant qu'à force de prendre des gens, l'Union européenne était symbolisée comme un animal avec 4 pattes, mais la colonne vertébrale devenait de plus en plus longue, puisque les vertèbres représentaient les pays. Mais on disait que finalement, la colonne vertébrale va s'affaisser au milieu, parce qu'entre les pattes, l'espace devient de plus en plus grand. C'est vrai qu'il est intéressant de voir tous ces pays ensemble. Mais avec les règles de l'Union européenne, il commence à y avoir beaucoup de conflits actuellement à l'intérieur de l'OTAN plutôt. Il commence à y avoir un certain nombre de conflits. Regardez ce qui se passe actuellement avant la guerre en Ukraine, parce qu'on s'est tué un peu. Pendant un temps, les Américains disaient aux Occidentaux, mais mettez-vous en place pour assurer votre propre défense. Nous ne pouvons pas continuer à assurer la défense des gens. Rappelez-vous de la position de la France qui avait tendance à dire non, on n'a pas à se mettre sous la coupe des Américains. Et si vous regardez un pays comme l'Allemagne qui n'investissait pas trop sur le plan militaire, après l'attaque de l'Ukraine par la Russie, tout le monde a vu comment on a revu le budget militaire en Allemagne, on a revu le budget militaire au niveau de la France, comme si les gens se disaient, attendez, l'OTAN ne serait pas suffisant pour pouvoir nous protéger s'il y a des problèmes, prenons nous-mêmes directement nos responsabilités. Ben, ça ramène également cette remise en cause où on considérait que la guerre en Europe s'est terminée. Les gens sont des gens sérieux qui savent s'asseoir, discuter et trouver une solution sans pour autant passer par la guerre pour trouver une solution. Mais ça démontre que cela également n'était pas quelque chose de vrai. Mais quand vous mettez tous ces éléments ensemble, cette adhésion peut être un avantage. Quand on compte les forces qu'on rassemble, les positions stratégiques, on est à 2 pas de la Russie. S'il faut combattre la Russie, ça devient intéressant. Mais la Suède, en termes de poids, apporte quoi à l'OTAN? La Finlande, si elle va rentrer, apporte quoi à l'OTAN?
il faut également se poser ces questions parce que l'OTAN risque d'aller soutenir ces pays-là sur le plan militaire si ces pays ne sont pas prêts à pouvoir résister. Justement, d'où la question de savoir, justement, ces pays qui arrivent, est-ce que ça profite véritablement à l'OTAN en tant qu'organisation? D'un point de vue stratégique, surtout d'un point de vue position géographique, mais c'est extrêmement important. Si la Russie pouvait l'empêcher, la Russie l'aurait empêché. Parce que la guerre en Ukraine, mais c'était pour éviter d'avoir le maximum possible l'OTAN à la frontière de la Russie. Puisqu'en ce moment, au lieu d'avoir des missiles intercontinentaux, mais vous venez dans le pays frontalier, vous déposez des missiles qui n'ont pas besoin d'être des missiles intercontinentaux pour atteindre la Russie, vous êtes à 2 pas. Donc, d'un point de vue stratégie militaire, c'est extrêmement important pour l'OTAN et c'est ce que la Russie avait compris effectivement, de sorte que cette adhésion de la Finlande, cette adhésion de la Suède, mais la Russie ne voit pas du tout cela d'un bon œil. Mais dans le contexte actuel, ils ont suffisamment de problèmes avec l'Ukraine pour vouloir s'occuper encore de la Suède et de la Finlande. Être membre de l'OTAN présente des avantages, mais est-ce qu'il suffit d'être membre pour être protégé ou sinon épargné d'une adhésion ou d'attaque de Actuellement, oui, pays? Mais si Trump redevient président, ça sera non. Parce que rappelez-vous que pendant son mandat, il commençait à poser ce problème. Pourquoi c'est les Américains qui protègent ces gens? Pourquoi c'est eux qui financent? Puisque n'oublions pas que l'OTAN, c'était également une organisation stratégique dans le cadre de la guerre froide. Ça vient de la guerre froide. Ce n'est pas une organisation qui a été créée comme ça ex nihilo pour des questions de sécurité. Et les Américains y ont un poids extrêmement important, comme on le voit avec cette guerre au niveau de l'Ukraine. Mais si le président Trump revient, mais ceux qui sont rentrés vont davantage se poser des questions parce que Trump est très clair. C'est l'Amérique d'abord. Donc, il avait eu tendance plutôt à retirer les soldats américains, à dire aux gens, occupez-vous de votre défense, pourquoi c'est les Américains qui doivent venir le faire à votre place, etc. Mais cela va changer les donnes si quelqu'un comme ça revenait au pouvoir, parce qu'il n'est pas dans la logique dans laquelle se trouvait l'OTAN depuis fort longtemps. En plus, s'il vient, il reprend ses conflits avec la France, avec les autres pays européens qui sont avec lui au niveau de l'OTAN. C'est pourquoi j'ai dit c'est un questionnement, parce que en fonction du président américain, puisque c'est eux qui ont le leadership incontestablement de l'OTAN, même si la France conteste tout le temps, on peut voir des positions qui changent et ça n'arrangera pas nécessairement des pays qui étaient venus pour profiter, j'allais dire, militairement de l'OTAN pour se protéger davantage. Les États-Unis possèdent un leadership incontestable, vous le dites. Il faut le rappeler, le secrétaire d'État américain est en visite en Afrique. C'est un allié qu'aussi veulent s'arracher certains États africains. Mais tout à fait. Tout à fait, puisque les Africains aujourd'hui sont confrontés à un dilemme. On a dépassé cette affaire de la colonisation. On est en train de dépasser cette question de la néocolonisation. On fait quoi? Est-ce qu'on continue avec des partenaires qui étaient anciennement des colonisateurs en essayant de trouver une autre logique? Non. Parce que n'oublions pas que l'Espagne a été une puissance. Le Portugal a été une puissance, pour ceux qui se rappellent de l'histoire. Mais ce n'est pas la réalité aujourd'hui. Mais il faut que les Africains réajustent leur façon de faire de la collaboration. Les données ont véritablement changé. La Chine est là. Le Japon est là. L'Allemagne est là en tant que pays. La Turquie est là. Les États-Unis sont là. La Russie est là. L'Inde, etc. C'est qu'aujourd'hui, franchement, quand on veut avoir une collaboration, presque tout ce qu'on peut trouver chez quelqu'un, on peut aller le trouver chez une autre personne. Mais ça crée une situation nouvelle qui donne une sorte de chance au continent africain. Mais il faut que les Africains saisissent cette chance-là. Parce que ceux qui viennent nous voir, ce n'est pas pour nous permettre de saisir cette chance, mais c'est le contraire. C'est pour nous empêcher de saisir cette chance, pour qu'eux, ils gardent cette posture de privilégiés dans un rapport qui est un rapport inégal avec les Africains, mais il faut qu'on renverse la vapeur, comme on dit. Je ne le dis pas de façon violente, mais je le dis pour montrer qu'il faut une rupture, une véritable rupture dans la relation entre l'Afrique et un quelconque autre pays en dehors du continent africain. Mais il faut une rupture également dans les relations entre les pays africains eux-mêmes, qu'il y ait une certaine solidarité, une vraie solidarité entre les pays africains, pour que
quand individuellement on ne fait pas le poids devant le partenaire, ensemble, nous faisons effectivement le poids devant le partenaire. Cette adhésion de la Suède à l'OTAN peut-elle aussi derrière baliser la voie à d'autres, puisqu'il y a beaucoup de pays sur la liste d'attente? Je me dis que les pays vont s'interroger et ça va dépendre également de la direction que le monde va prendre. La Suède et la Finlande n'étaient pas particulièrement intéressées par une adhésion à l'OTAN. C'est le changement des données sur le plan mondial avec l'attaque contre l'Ukraine qui les a amenés à changer de comportement. On a vu le Japon qui est en train de s'armer alors que le Japon avait préféré s'occuper d'autre chose. L'Allemagne, après les 2 guerres mondiales, avait dit mais on dépose les militaires de côté pour s'occuper d'autre chose. L'Allemagne revient à du militaire en augmentant énormément son budget pour ce qui est du ministère de la Défense, des armées de façon générale. Mais c'est pour dire simplement qu'en fonction de la direction que le monde va prendre, mais plus les gens auront besoin, plus des pays auront besoin de se mettre en sécurité par rapport à une Russie qui est en train de plus en plus de prendre la place de l'URSS au niveau de la géopolitique, mais plus d'autres pays vont se dire, mais attendez, la logique suédoise est la logique de la Finlande. Il faut qu'on prenne la même logique pour nous également aller nous mettre en sécurité parce que comme ils le disent, Poutine est un imprévisible. Personne ne sait qu'est-ce qu'il va faire demain ou après-demain. Merci beaucoup, Mohamed Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis.